Et là, tu as acclamé certainement parce que le pasteur Nathalie est arrivé, mais je voudrais que tu acclames pour le Seigneur Jésus. Et ce matin, ce n'est pas un privilège, mais c'est une responsabilité que j'ai.
je me suis rendu compte que je suis cette personne qui emmène la dernière brique avant le séminaire. C'est une responsabilité. Alors ce matin, bien aimé dans le Seigneur, avant de commencer tout propos, je voudrais dire merci à Dieu qui a touché le cœur de son serviteur. Dire merci à son serviteur, le pasteur Blanchard Kivouila, là où il est, que Dieu le conduise, que Dieu le bénisse, que Dieu l'utilise encore puissamment et qu'il nous revienne très bientôt. Merci à son épouse qui remplit très bien le ministère. Merci aux hommes de Dieu. Merci au peuple de Dieu. Les enfants de Dieu que nous sommes. Les enfants sur lesquels Dieu compte. Merci beaucoup. Parce que si vous n'êtes pas là, nous ne serons pas là non plus. Je voudrais dire aussi merci à mon époux qui me supporte, qui me porte, qui porte surtout mon ministère. Soyez tous bénis alors. Ce matin, ma prière est que quelqu'un soit rassuré, quelqu'un soit apaisé et qu'il ne compte que sur Dieu. Et qu'il ne compte que sur Dieu. Alléluia. Alors je dis à quelqu'un, c'est encore possible. Quand je suis en train de te dire que c'est encore possible, je suis en train de penser aux échecs qui t'ont découragé. Je suis en train de penser aux choses que tu aurais voulu faire que tu n'as jamais faites. Je suis en train de penser aux choses qui ont ralenti ta marche ou qui ont arrêté ta marche avec Dieu. Je parle des obstacles. Je parle des défis. Je parle des challenges. Bien aimés dans le Seigneur, nous vivons des moments bizarres. Vous allez me dire, mais pourquoi elle peut dire ça? Les plus jeunes vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, les enfants, nous sommes grands, nous sommes vos parents, mais nous vivons des choses que certainement nous prions Dieu de toutes nos forces que vous ne les viviez pas. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Il y a des problèmes de tout genre. Problèmes de santé. Je faisais rire quelqu'un. J'ai dit, mais je ne sais pas si tu as remarqué que dans la rue, si tu rencontres 10 femmes, tu verras qu'il y en a au moins 7 qui tirent leurs pieds. 7 femmes te diront, j'ai mal au genou. 7 femmes te diront, j'ai mal aux pieds. J'ai dit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en Afrique, c'est pas ça. En Afrique, s'il y en a 10, il y aura peut-être 4 seulement qui te diront que j'ai mal aux pieds. Et quand tu regardes l'âge de la personne qui te dit que j'ai mal aux pieds, c'est un âge avancé. Ici, et les jeunes ont mal aux pieds. Problème de santé. Bizarre. Ça sort. Quelqu'un m'a dit non, c'est la nourriture que nous mangeons. Ah, mais je crois que c'est la même nourriture aussi que nous mangeons là-bas. Hein? Non, bio, tout le monde n'a pas bio. Hein? Parce qu'on se roule derrière les poulets qu'on nous envoie là. Le poulet que tu aimes aller acheter chez le gars en bas de Cré, là, en face de match. Amen, amen. Ce matin, quand tu réfléchis, tu te dis, mais oui, c'est vrai. Il y a des problèmes. Dans nos familles, ça se passe bizarrement. Et, mais ça, c'est quel genre de problème? Mais comment je peux avoir des problèmes avec ma soeur? Je suis née, elle vient après moi. Mais comment je peux avoir des problèmes avec elle? Tu t'assois, tu réfléchis.
Tu regardes les enfants, ça ne va pas, ça va dans tous les sens. C'est quoi ce monde, ma femme? Et les plus grands, quand ils regardent, d'où ils viennent, j'ai envie de parler de papa, non pas papa Céline, oui quand même, non mais non. Je crois que je suis la plus vieille. Non, à l'évêque. Si vous demandez à l'évêque, quand dans leur temps là, c'était pas comme ça. Maman Lina, c'était pas comme ça. Nous on vient juste après vous, mais vraiment c'était pas comme ça. Le monde change. Et ça ne se passe pas seulement là-bas. Puisque nous vivons dans le monde, même si nous ne sommes pas de ce monde, nous subissons ces choses. Et ça fatigue. Bien aimé, ça fatigue. Je ne sais pas comment toi, mais il y a des gens qui viennent à l'église, qui n'ont peut-être pas arrêté de venir, qui croient en Dieu, mais ça ne marche pas à la maison. Il y a des gens qui pleurent. J'ai parlé avec une sœur au téléphone, elle m'appelait, elle avait besoin d'un réconfort. Elle a commencé à parler, elle a commencé à pleurer. Pendant qu'elle pleurait, je n'entendais pas sa voix, mais je regardais à la dame. La dame, quand elle est devant toi, elle est bien mise. C'est une belle femme, quand tu la regardes 2 fois. Je ne dis pas que tu l'envies, mais tu dis quand même, non, c'est bon. Bien aimé le Seigneur, il y a des gens qui souffrent. C'est pas parce que nous sommes à l'église. Je dis toujours aux femmes, ne vous fiez pas au fond de teint. Nous avons des problèmes. Ne regardez pas les beaux costumes des papas. Ils ont des problèmes. Et chacun de nous a ses problèmes à lui. Nous n'avons peut-être pas des problèmes communs, mais nous avons tous des problèmes. Si je prends mon micro, je fais micro-trottoir, je vais seulement aller chez les hommes de Dieu. Je passe le micro. Je vois que d'autres vont dire, ah, mais si Jésus c'est comme ça, donc chez nous là, donc c'est chaud. Et il y a des problèmes. Problème sur problème, et les gens sont fatigués. Il y a d'autres personnes, nous ne les voyons pas à l'église. Ne pensez pas qu'ils n'aiment pas Dieu, qu'ils n'ont pas envie de venir. En fait, ils sont seulement fatigués. Parce qu'ils ne voient rien. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et il y a quelqu'un qui l'a constaté. Paul. Dans le livre de Galates, au chapitre 5, du verset 7 au verset 8, la Bible dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Nous étions bien partis. On servait le Seigneur avec ardeur. On servait le Seigneur avec onction. Mais à un moment donné, on s'est arrêté. Et le verset 8 dit que cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Le fait que nous nous soyons arrêtés, ça ne vient pas de Dieu. C'est pas Dieu qui nous demande de nous arrêter. C'est pas Dieu qui a freiné notre course. Mais ce sont des problèmes. Nous avons tellement de problèmes. Nous désobéissons à la vérité. Nous désobéissons à la parole. Et ça fait que nous nous arrêtons. Bien-aimé dans le Seigneur, dès que tu commences à désobéir, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, ça ne veut pas dire que tu ne viens pas à l'église. Tu t'arrêtes, ça ne veut pas dire que tu ne viens plus à l'église. Tu peux venir à l'église, mais au fait, tu t'étais arrêté depuis longtemps. Tu peux venir à l'église, mais au fait, tu n'es jamais là. Ta personne est là, mais au fait, tu n'es pas là. Parce que quand tu arrives, des fois, tu viens, ah non, pour que le pasteur ne m'engueule pas, surtout qu'il n'engueule personne. Ah non, il faut que je parte parce que papa François. Ah non, il faut que je parte parce que mon mari part. Il faut que je parte
dans ces lieux. Mais je vous dis la vérité que je ne vous en veux pas. C'est normal, ce sont des choses qui arrivent. Mais ce matin, je suis venue pour t'encourager. Je suis venue pour te dire que c'est encore possible, tu peux recommencer. C'est encore possible, tu peux t'arrêter et prendre un nouveau départ. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Bien-aimé, au milieu de nous, il y a des gens, quand ils étaient en Afrique, ils servaient Dieu puissamment. Mais depuis qu'ils sont là, dès qu'on dit tu fais ceci, non je travaille, non je ne pourrai pas, non j'ai fait ceci, il y a des raisons. Bien-aimé, tu pourrais si bien. Je ne doute pas des prières que tu fais chez toi. Je ne doute pas de l'onction que tu as. Mais cette onction, c'est pour l'Église. Cette onction, c'est pour nous. Nous voulons profiter de ce que Dieu t'a donné. Nous voulons profiter de l'onction que tu portes. Nous voulons profiter du potentiel que tu as. Serviteurs, servants de Dieu. Comme nous disons ça, nous regardons là. Non. Et vous êtes là, vous êtes assis. Et nous sommes à Hébron. Dès qu'on parle non, je suis à faire. On parle non, j'ai ça à faire. Alors que tu sais que tu servais puissamment. Tu sais, j'ai pas envie de dire que tu es une grande servante de Dieu, mais toi-même tu sais. Alléluia. Pendant que je suis en train de dire ces choses, quelqu'un est en train de dire oui maman, c'est normal qu'on souffre. Parce que dans Marc 10 au verset 30, il est dit que Dieu nous bénit avec persécution. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ce matin, je voudrais aussi te dire ceci, que quand nous vivons les persécutions venant de Dieu, nous les vivons avec une certaine quiétude. Dieu nous bénit avec des persécutions. Je suis d'accord avec toi. Mais quand ça vient de Dieu, nous les vivons avec une quiétude. Nous avons une paix au-dedans de nous. Amen. Nous savons que c'est Dieu. Nous savons que, c'est-à-dire, tu peux pleurer, tu peux même manquer de quoi manger, mais au-dedans de toi, tu as une paix. Il y a le Saint-Esprit qui te dit, sois calme. Il y a le Saint-Esprit qui te dit, tu n'es pas seul. Il y a le Saint-Esprit qui te dit, je suis avec toi. Tu peux ne pas avoir d'enfant, mais je suis avec toi. Tu peux ne pas avoir de mari, mais je suis avec toi. Amen, amen. Tu pleures. Ça fait tant d'années que je suis là. Je n'ai pas encore des papiers. Mais le Saint-Esprit te dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Ces choses-là ne peuvent pas faire que tu freines ta marche avec Dieu. C'est un Dieu fidèle, ce qu'il dit, il le fait. Notre Dieu ne ment pas. Qu'est-ce que tu vis? Quels sont les problèmes que tu traverses? Quel est le problème qui est plus grand que Dieu? Bien-aimé, tu n'as pas fait un mauvais choix. Le Dieu qui t'a appelé un jour, que tu as accepté, que tu as suivi, est un Dieu fidèle. C'est un papa responsable. Nous le chantons, nous disons que c'est le papa le plus responsable. Ça veut dire qu'il est au-dessus de tous les papas. Quand je parle de papa, il y a un enfant qui pense à son père, qui dit, s'il est comme mon papa. Non, il n'est pas comme ton papa. Il est au-dessus de ton papa. C'est un bon père. Il est responsable. Et c'est prendre soin de ses enfants. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons quelque part. Dieu ne nous appelle pas pour nous laisser nous promener comme ça. Il ne nous a pas appelés pour nous éparpiller. Il nous a appelés pour nous emmener quelque part.
c'est lui qui connaît le chemin. Alors, bien-aimés, faisons-lui confiance, parce que dans notre marche avec lui, dans notre destinée, c'est lui notre allié, le seul allié. Jésus-Christ est l'allié fidèle, c'est-à-dire c'est lui, c'est l'allié dans la destinée. Et il sait où il t'emmène. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, quand la Bible dit que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, bien aimé, tu n'es pas seul. Sur le chemin de ta destinée, tu peux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Quel que soit le chemin que tu prends, rassure-toi que tu es avec Dieu. Dieu ne peut pas marcher avec toi, s'arrêter, dire bon, va, moi je t'attends de l'autre côté. Non. Avec les disciples, il a dit allons. Il n'a pas dit allez. Allons. Alléluia. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Et comme Dieu est avec moi, je suis en paix. Bien-aimé, je ne t'interdis pas de pleurer. Mais sois en paix. C'est-à-dire, les pleurs, c'est un sentiment. Je ne sais pas si c'est ça. Hein? C'est juste un sentiment. Une émotion. Une émotion. Quelque chose arrive, comme nous sommes tellement émotifs, on pleure. Je ne t'interdis pas de pleurer. Mais au-delà de pleurer, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? N'oublie pas que tu n'es pas seul. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je me suis toujours représenté ce truc. La vallée. Et dans la vallée, il y a l'ombre de la mort. C'est pas la mort, mais c'est l'ombre de la mort. En fait, quand tu as vu l'ombre de la mort, tu as vu la mort. Comme quand tu as vu l'ombre de Dieu, tu as vu Dieu. Bien aimé, je veux te dire quoi? Qu'il y a des problèmes qui poussent les autres à se suicider seulement parce qu'ils ont vu l'ombre. Quelqu'un s'est jeté dans le métro, on ne pouvant plus avancer, le train s'est arrêté à Pierreville, parce que quelqu'un s'est jeté. Il a vu l'ombre. Combien de fois tu n'as pas vu l'ombre? Combien de fois tu n'as pas vu l'ombre? Bien-aimé, toi peut-être que tu n'as pas vu, mais la personne qui est à côté de toi a vu l'ombre de la mort. Mais elle est là. Les médecins t'ont regardé, t'ont dit, oh monsieur, madame, pour vous, il n'y a plus rien à faire. Non, mais vous allez porter la maladie jusqu'à... Yaya, c'est l'ombre de la mort. Cette maladie est incurable. Vous comprenez, nous n'avons pas encore eu les traitements, mais nous sommes en train de trouver, en fait, c'est l'ombre de la mort.
Et Dieu dit, pendant ce temps-là, il est avec toi. Ça veut dire quoi? Que dans la vallée de l'ombre de la mort, ma force, c'est la présence de Dieu. Tant que Dieu est présent, bien-aimé, voilà pourquoi j'aime dire, est-ce que tu es avec Dieu? Parce que Dieu sera toujours là. Il sera toujours là. C'est nous qui quittons Dieu. Dieu ne nous quitte pas. Dieu est fidèle. Nous le quittons, mais lui ne nous quitte jamais. Est-ce que tu es avec Dieu? Il y a une attitude que tu dois avoir pendant que tu traverses des épreuves. Et quand tu sais que Dieu est là dans l'adversité, tu as une attitude de gagnant. Et le monde ne te comprend pas. Tu traverses des problèmes, mais tu as toujours ton fond de teint. Ton mari a fui la maison, mais nous voyons que tu es en train de rajeunir. Tu es abandonné. Ta femme est partie, mais tu es là, tu es fort. Là où les gens attendaient que tu tombes, que tu fasses un AVC, tu es là, tu es fort. Tu n'as pas d'argent, mais tu es là, tu es fort. Ta situation n'est pas encore régularisée, mais tu es là, tu es fort. Pourquoi? Parce que tu sais que dans l'adversité, il y a un Dieu qui marche avec toi. Alléluia. Il faut compter sur Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 8. Marc, au chapitre 8, versets 23 à 26. Lisons le Seigneur. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, il eut un grand calme. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons cette histoire, au premier abord, au verset 23, on nous dit qu'il monta dans une barque et ses disciples le suivirent. Bien-aimés, il pouvait aller dans cette barque-là tout seul. La Bible nous dit que les disciples le suivirent. Et dans leur... Matthieu 8. La tempête apaisée. C'est bon? Ok. Matthieu 8, 23, 26. C'est bon, on est tous là? Ok. Au verset 24, il est dit, une si grande tempête s'éleva et la barque était couverte par les flots. Entre-temps, lui, il dormait. Une grande tempête s'éleva. Dans nos vies, s'élèvent des tempêtes. Dans nos vies, il y a des problèmes qui arrivent subitement. Parce que la tempête, je pense que quand ils étaient en train de rentrer dans la barque, il n'y avait pas la tempête. La Bible nous dit une si grande tempête s'éleva. Il peut arriver des problèmes. La réaction des disciples. Là, je crois que les disciples étaient pris de panique. Parce que pour qu'ils disent à Jésus, Seigneur, sauve-nous, nous périssons,
J'ai envie de dire à Lingala, bakoma ki na suka, baobanga. Seigneur, sauve-nous. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas être en panique quand Dieu est là. Il y a des gens, dès qu'il y a un problème, la première des choses, non, il y a Dieu. Dès que ça tombe, Seigneur, je préfère encore que Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Sauve-nous, nous périssons. Non, on ne peut pas périr. Parce que dans une autre version, en fait, Jésus dit, allons de l'autre côté. C'est lui qui nous emmène. Il prend la paternité, il dit, allons de l'autre côté. Donc, quel que soit ce qui va arriver pendant la traversée, nous comptons sur lui. Nous l'avons vu. Nous le connaissons. Il a guéri les malades. Il a fait des miracles. Et pendant la traversée, nous sommes ensemble. C'est lui qui nous dit, allons. Tu ne pars pas seul, tu pars avec lui. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, n'empêche que même pendant la traversée, la tempête peut se lever. Bien-aimé, ce matin, je viens juste t'encourager. Te préparer pour le séminaire qui arrive. Je ne connais pas les défis que tu traverses. Je ne connais pas tes challenges. Je ne connais pas tes problèmes. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Amen. Je ne sais pas ce qui te pousse à dire c'est fini pour moi. Je ne sais pas ce qui te pousse à dire jusqu'à quand. Mais je sais une chose. Tant que Jésus est dans la barque, sois rassuré. Sois en paix. Amen. Oui, la tempête s'est levée. La tempête se lèvera toujours. Amen. Tant que nous sommes vivants sur cette terre des hommes, la tempête se lèvera toujours. Amen. Et quand nous parlons de tempête, je ne sais pas si tu te représentes, ceux qui regardent les documentaires à la télé, la tempête, mais j'ai envie de dire, c'est affreux. Amen. Une perturbation violente. Quand elle arrive, elle arrache des maisons. Et c'est ça quand ça arrive dans la vie d'un homme. Quand un homme vit la tempête, vous ne le reconnaissez pas. La personne est perturbée. Quand la tempête passe, elle ramasse tout à son passage. La tempête peut enlever ta femme. La tempête peut enlever ton mari, tes enfants. La tempête peut enlever ton travail. La tempête peut enlever ta santé. La tempête, elle est violente. Et nous, enfants de Dieu, ça ne veut pas dire que nous ne vivrons pas ces choses. Si, puisque les disciples ont vécu la tempête, ils étaient avec Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible nous dit qu'ils dormaient. Ils l'ont réveillé. Mais mon problème ici ce matin, ce n'est pas ce que Jésus faisait dans la barque. C'était juste, c'est-à-dire, mon problème c'est où est Jésus? Je ne sais pas si tu comprends. Pendant que tu traverses tes problèmes, la question que tu devais te poser, qu'est-ce qu'il fait? Non, ce n'est pas la bonne question. Pourquoi il ne fait pas ça? Ce n'est pas la bonne question. Pourquoi notre A et moi je n'ai pas? Ce n'est pas la bonne question.
Non. Où est-il? C'est la bonne question. Et quand je dis où est-il, ce n'est pas pour que tu chantes Wapio, Wapio, papa, Wapio, Napomoinanga. Non. Quand je dis où est-il, c'est-à-dire tu es en train de regarder au-dedans de toi. Est-ce que il est là? Est-ce qu'il est là? À ce moment-là, tu regardes à ta vie. Tu te remets en question. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que nous avons tendance à regarder ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas dans nos vies. Et quand nous ne voyons pas ce que nous attendons de lui, nous rentrons en panique, en désespoir et prêts à tout abandonner. Souvent nous abandonnons parce que nous ne voyons pas. Et nous cherchons à toquer d'autres portes. Souvent nous abandonnons parce que nous attendions quelque chose de la part de Dieu. Nous n'avons pas vu la chose. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire ce matin, la femme à la perte de sang n'a pas abandonné. Pourtant, il y avait la foule. La Bible dit que Jésus était au milieu de plusieurs personnes, c'est-à-dire il était dans la foule. Mais la dame, elle n'a pas vu la foule, elle n'a pas abandonné. Elle est venue, elle a touché le pan de l'habit de Jésus. Je parle à quelqu'un. Tout le tableau était peint pour que Bartimée abandonne. Toutes les fois qu'il voulait crier Jésus, on lui disait tais-toi. Et il y avait, Jésus marchait avec les disciples, il était là, assis, Jésus, tais-toi. Cela suffisait pour qu'il abandonne. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée n'a pas abandonné. Bartimée savait que ma solution se trouvait entre les mains de ce monsieur. Alors Bartimée dit, c'est pas parce que vous m'interdisez, c'est pas parce qu'il y a des topettes, c'est pas parce qu'il y a la foule, c'est pas parce que les flots sont déjà là, mais je crie, je connais la personne, je connais le monsieur, je sais, j'ai entendu parler de lui. Alors la Bible nous dit qu'il a crié, et Jésus a entendu, n'abandonne pas, crie. Amen. N'abandonne pas. Ne te décourage pas. La maladie là ne t'emmènera pas à la mort. Sinon tu serais déjà mort depuis longtemps. N'abandonne pas. Nous avons un Dieu fidèle. Oh, je suis en train de voir une femme qui regarde la vie de son fils. Quand il regarde son fils, il dit, oh, mais est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que cela va se faire? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire ceci. Recommande-le à Dieu. Dépose-le au pied du Seigneur. Tous les matins, tous les soirs, passe juste là pour voir si sa position n'a pas changé. Est-ce qu'il est là où tu l'as déposé? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dépose ton fils. Dépose ta fille. Dépose ton mari. Dépose tes enfants. Dépose ton travail. Dépose-les au pied du Seigneur. Tous les jours repasse. Regarde. Est-ce qu'ils n'ont pas changé de place? Et dès qu'ils changent de place, remets-le. Prie. Seigneur mon enfant. Seigneur mon fils. Seigneur ma fille. Tu as dit, le fruit de nos entrailles est une bénédiction. Alors Seigneur, ma bénédiction, je te laisse ma bénédiction, je te dépose ma bénédiction. Dès qu'il se déplace, tu ramènes. Dès que tu sens que ça ne va pas, tu ramènes. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vraiment je parle à quelqu'un? N'abandonne pas. Parce que l'âge est avancé, n'abandonne pas. Non, je suis en année de ménopause. Mais
Le mot qui voulait sortir n'est pas bon, mais Dieu donne des enfants. Dieu donne des enfants. Il les donne. Il y a des témoignages. Dieu donne des enfants. Amen, amen. Quelqu'un est en train de réfléchir. Ok. Je mets une parenthèse. Un enfant t'appelle maman ou papa. Ok. Est-ce que pour qu'il soit ton enfant, il faut vraiment que tu l'aies mis au monde? J'avance avec toi, comprends ces choses et retiens-les. Arrête de pleurer. Est-ce que pour qu'il soit ton enfant, il faut vraiment que tu le mettes au monde? Bien-aimé, en ce moment à Brazzaville, c'est-à-dire cette fête-là, même si elle est finie, mais dans nos têtes, dans nos cœurs, la fête-là est encore là. Il y a eu un mariage, nous qui regardons les réseaux, nous avons vu. Et je ne sais pas si quelqu'un se souvient d'une dame qui est passée par ici, Madame la prophétesse Carmel. Quelqu'un se souvient de cette femme? La prophétesse Carmel. Elle a eu un enfant. Je vais vous dire comment. Il y a, je vais dire, Maman Gisèle rencontre un enfant dans la rue, je ne sais pas où, vraiment, ce n'est pas l'histoire exacte, mais un peu comme ça. Maman Gisèle regarde à ses moyens, elle dit, je n'en ai pas assez. Cet enfant a besoin de suivi, a besoin d'un cadre et tout. Maman Gisèle prend l'enfant, emmène à Maman Eloy. Maman Eloy, prends cet enfant. Voilà dans quelles conditions je l'ai eu. Et Maman Eloy, on va dire, c'est la maman qui était là. Maman Eloy a fait grandir l'enfant. L'enfant a grandi. Maman Eloy l'a mis dans les écoles. Maman Eloy s'est occupée de l'enfant. Aujourd'hui, la fille là a épousé le fils du président. Le petit-fils du président et fils de président. Fils de milliardaire de mère, fils de milliardaire de père, fils de milliardaire, petit-fils de milliardaire. Non, oh. C'est-à-dire, quand tu regardes ça, tu te dis même ce que j'allais mettre au monde moi-même. C'est pas ce que nous cherchons. Non, je dis ça pour t'encourager. Amen. 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 Orpheline de père, on t'a déposé dans les mains de quelqu'un. La personne a pris soin de toi. Tu as grandi. Aujourd'hui, tu es la femme du petit-fils du président, du fils du président. Ne blaguez pas avec Dieu, continue. Mais ça fait peur, ça fait peur. C'est-à-dire, j'ai retourné mon regard par rapport aux enfants qui doivent rester à mes côtés. Dieu. Donc, la dame qui était venue ici, prophétesse, oui, mais dans ce que toi et moi nous cherchons du monde là, hein, elle est belle-mère de... Et toi tu pleures parce que tu n'es pas allé à l'hôpital pour faire un enfant. Hein? Je ferme la parenthèse. Alléluia. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas parce que l'âge est avancé. N'abandonne pas parce que tu ne vois pas ce que Dieu fait. N'abandonne pas. Bien-aimé, quel que soit ce qui peut t'arriver, quel que soit ce que le monde nous inflige, parce que pendant que toi et moi, nous sommes en train de
pour nous pousser dehors, pour nous sortir de la présence de Dieu. Ils sont en train de faire des réunions bien-aimées dans le Seigneur. Je voudrais tout simplement te dire, garde la foi, reste avec Dieu. Je veux te rappeler que la foi ne rend pas les choses faciles. C'est pas parce que tu as la foi que les choses seront faciles pour toi. Mais ce que la foi fait, c'est que la foi rend les choses possibles. Alléluia. Alléluia. Si tu es en train de donner les choses de Dieu dans la facilité, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais que ce matin, tu changes ta façon de voir et que tu attends les choses de la possibilité. C'est un Dieu qui fait le possible. C'est un Dieu qui rend toutes choses possibles. Il ne rend pas les choses faciles, mais il les rend possibles. Change ta façon de voir ce matin. Change ta façon de réfléchir. N'attends pas Dieu dans la facilité. N'attends pas Dieu dans la facilité, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu attends Dieu dans la facilité, l'autre homme viendra vers toi. L'homme de la facilité viendra. Mais nous avons un Dieu qui rend les choses possibles. Garde la foi, c'est encore possible, bien-aimé dans le Seigneur. Non, j'ai envie de dire ce matin que Jésus t'aime toujours. Parce qu'il y a des gens qui se posent, est-ce que vraiment Jésus m'aime vraiment? Est-ce que Jésus m'aime? Oui, je veux te dire que Jésus t'aime toujours. Les problèmes que tu traverses ne changent pas la nature de Jésus. Il est amour, il t'aime. Oui, il t'aime, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a quelqu'un qui me regarde et dit, maman, avec tous les problèmes que j'ai, tu es sûr que Jésus m'aime? Oui, il t'aime. Il t'aime. Quand nous voyons l'histoire de Lazare, au verset 3, la Bible nous dit ceci, que quand Lazare est tombé malade, ils sont allés vers Jésus, ils lui ont dit, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Jésus les regarde. Bien-aimé, normalement, à cause de l'amour, Jésus pouvait tout abandonner et suivre, aller chez Lazare. Mais ce n'est pas là mon problème. Même si la Bible dit qu'il est resté un jour, il n'est pas parti. 2 jours, il n'est pas parti. Autant de jours qu'il n'était pas parti, mon problème ne se pose pas là. Mon problème se pose à celui que tu aimes est malade. Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Tu peux être aimé de Jésus et tomber malade. Tu peux être aimé de Jésus et tout perdre. Tu peux être aimé de Jésus. Dieu t'aime, mais tu as des problèmes. Ça ne change pas la nature de Dieu envers toi. Tu peux traverser des moments difficiles, papa, si tu mais Dieu t'aime. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. La Bible dit qu'il aimait Lazare. C'était son ami. Mais les gens sont venus lui en dire, celui que tu aimes est malade. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que Dieu ne t'aime pas. L'amour de Dieu est là. Et quand Dieu est là, même si tu souffres, même si tu as des problèmes, toi tu dis seulement qu'il y a Dieu qui est là. Celui que tu aimes est malade. J'étais choquée. Comment Dieu l'aime et il tombe malade? Comment Dieu l'aime et il n'a pas de travail? Comment Dieu l'aime et... Celui que tu aimes. On ne te dit pas que on est allé voir ton mari ou ta femme pour dire que ta femme que tu aimes. Bien aimé, j'ai envie de te décourager. Non, moi je sais que mon mari m'aime beaucoup. Je le sais parce que je me connais. Bien aimé, si j'étais la femme d'une autre personne, on m'aurait déjà chassé du foyer. Dieu m'a donné celui-là parce qu'il me porte et il me supporte. Et je sais qu'il m'aime beaucoup. Mais bien aimé, même si on vient lui dire, ta femme que tu aimes est malade, il va me masser
un jour, il va abandonner. Il va me masser 2 jours, il va abandonner. J'ai envie de te dire, l'amour que Dieu a pour toi n'est pas comparable à l'amour d'un homme, n'est pas comparable à l'amour des enfants, n'est pas comparable à l'amour de tout ce que tu peux avoir. Non, je ne te dis pas de regarder ton mari d'une autre manière. Regarde ton mari plus haut encore. Il t'aime, c'est vrai, mais il ne peut pas t'aimer plus que Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que je parle à une femme, je parle à un homme? Ta femme t'aime, mais ta femme ne peut pas aimer jusque du dernier. Alléluia. Celui que tu aimes, celui que tu aimes est malade. Oui, Jésus t'aime, mais tu peux manquer de travail. Jésus t'aime, tu peux avoir des problèmes. Jésus t'aime, des tempêtes peuvent arriver. Ça ne change pas l'amour de Jésus pour toi. Et ce qui est merveilleux dans l'histoire de Lazare, c'est qu'au verset 44, la Bible nous parle de résurrection. Ça veut dire quoi? Même s'il n'était pas venu, un autre jour, il est quand même arrivé. Et vous connaissez l'histoire, il a dit, où l'avez-vous mis? Et il a parlé, Lazare est sorti, Lazare sort, Lazare est sorti. On l'a dénié et tout. Ça veut dire que Lazare était ressuscité. Mais ce matin, moi je ne veux pas te parler de résurrection. Parce qu'il y a des choses, quand nous les écoutons, c'est comme un slogan. Et voilà pourquoi ça ne marche pas dans nos vies. Nous attendons la restauration, nous attendons la résurrection de nos problèmes. Nous attendons, mais ça ne peut pas marcher parce que pour nous ce sont des slogans. C'est des choses que Jésus a fait à Lazare, ça ne peut pas marcher dans notre vie. Ce n'est pas de ça que je veux te parler ce matin. Ce matin, j'ai envie de te donner une attitude. J'ai envie de te dire une attitude. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que Dieu est fidèle. Il y aura restauration, il y aura résurrection, il y aura solution, il y aura guérison. Bien-aimé, même si il y aura guérison, il y aura restauration. Mais ce n'est pas de ce que je veux te parler. Je veux te parler de ton attitude pendant que tu attends la solution. Je veux te parler de ton attitude pendant que tu attends la résurrection. Je veux te parler de ton attitude pendant que tu attends la solution de tes problèmes. Quelle attitude as-tu? Quelle attitude as-tu? Quelle attitude as-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Les disciples dans la barque, pris de panique, alors que Jésus était là. Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Non, vous ne pouvez pas périr parce qu'il y a Jésus dans la barque. Il a dit, allons de l'autre bord. S'il a dit, c'est que nous allons arriver. Même si la barque est en train de se tourner, je ne crains pas parce que je sais que c'est lui qui m'a dit, allons. Il t'a dit quoi, ce Dieu? Il t'a dit quoi? Pourquoi pour un tout petit truc dans ta maison, chez toi, dans ta vie, tu paniques? Il t'a dit quoi? Tu paniques parce que certainement tu n'as pas écouté, tu n'as pas entendu la voix de Dieu, il ne t'a rien dit. Mais si Dieu t'a parlé, bien-aimé dans le Seigneur, ne panique pas. Alléluia. Et une attitude. Comment tu attends la résurrection? Comment tu attends les solutions de tes problèmes? Numéro 1, je suis en train de finir. Ne t'agite pas comme les disciples dans la barque. Numéro 2, rassure-toi que Dieu est là et que tu es avec Dieu. Quand je dis rassure-toi, ça veut dire entre dedans de toi-même. Et c'est un peu d'enlever ces petites choses qui font que tu ne vois pas Dieu, qui font que Dieu n'agisse pas dans ta vie. Je veux parler de péché. Mais quand nous parlons de péché, il y a des gens qui pensent qu'à l'adultère. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché, ce n'est pas seulement l'adultère. Pendant que je suis en train de parler, si tu as quelque chose, tu me regardes et tu dis, tu pêches. Ça, Dieu ne veut pas. Troisième des choses, garde la foi, espère toujours. Garde la foi, que rien ne fasse basculer ta foi.
Garde la foi. Ne perds pas ton espérance. Quatrième des choses, c'est un verset que je vais lire. 1 Corinthiens 10 au verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Bien-aimés dans le Seigneur, alors pourquoi nous pleurons si nous pouvons supporter? On ne se connaît pas. Pourquoi nous pleurons? C'est Dieu qui dit, il n'y a pas de tentation qui seront au-delà de vos forces. Amen. Amen. Tout ce qui nous arrive, Dieu nous donne de les supporter. Dieu nous donne de les peser. Voilà pourquoi il y a des femmes fortes et des hommes forts. Elle est seule. Elle éduque ses enfants seule. Elle entretient ses enfants seule. C'est une femme forte. Bien-aimée dans le Seigneur, ne blaguez pas avec ça. Bien-aimée, respectez les femmes qui éduquent leurs enfants seules, s'il vous plaît. Amen. S'il vous plaît. Parce que les enfants ont besoin d'un visage paternel, ont besoin d'un soutien paternel. Bien aimés, les enfants qui ont grandi sans père, si la mère est irresponsable, ce sont des enfants ratés. Amen. 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 Respectons ces femmes fortes et courageuses. Non, je ne dis pas que toi qui es marié, tu n'es pas forte. Si, tu es forte, parce que je sais qu'il y a d'autres maris, pas ton mari, pas ton mari. Oh, pas ton mari, maman, pas ton mari. Mais il y a d'autres maris irresponsables. Ils sont là dans la maison, mais ils sont irresponsables. Ils ont laissé la charge aux mamans. Alléluia. Si nous vivons des tentations, Dieu nous donne de les supporter. Ne pleurons pas. Supportons. La dernière des choses, faisons confiance au Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi préparons-nous pour ce séminaire. Sans le Saint-Esprit, nous allons aller nulle part. Sans le Saint-Esprit, nous allons nous perdre. Faisons confiance au Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit dans toutes choses. Soyez bénis. Que Dieu nous bénisse vraiment. Père, merci pour l'amour infini que tu démontres à ton peuple, à ceux que tu as élus, tout en sachant, Seigneur, que nous ne méritons rien du tout. Dans notre faiblesse, tu nous as connus parce que c'est toi qui nous as créés. Avant que nous ne sortions dans le sein de nos mères, tu nous connaissais et tu savais ce que nous deviendrons. Notre destinée avait été tracée par toi. Et dans cette faiblesse, tu nous as donné, Seigneur, de naître adamique et non pas comme tu l'aurais voulu, directement né de toi, mais d'Adam. Par la suite, tu nous as fait connaître ta personne au travers de ton Fils Jésus. Merci pour cette grâce particulière. Car nous n'avons fait qu'un effort. Personne parmi nous n'a payé quoi que ce soit. Si ce n'est pas une grâce. Ce que nous venons de recevoir ce matin, Seigneur, l'incendie qui vient de toi. Lorsque tu parles, la Bible dit que c'est comme une pluie qui tombe sur la terre. Elle ne repart pas à toi sans avoir fait germer ce qui est sur la terre. Et ainsi ta parole que nous avons reçue, nous allons la renvoyer vers toi après qu'elle est formée en nous.
fort. Quelquefois, nous doutons de nos capacités, des talents que tu as implantés dedans de nous. Mais tu nous as juste dit, tu ouvriras ta bouche et je parlerai. Donne à ce que tout ce que nous avons reçu ici, que nous soyons capables à notre tour d'ouvrir nos bouches et d'aller parler à quelqu'un qui souffre quelque part, quelqu'un qui est dans le besoin, dans l'attente, quelqu'un qui gémit alors qu'il connaît le nom de Dieu. Et pour ceux qui ne connaissent pas le nom de Dieu, c'est que la parole qui va arriver jusqu'à eux, telle qu'elle a créé au commencement toutes choses, qu'elle puisse créer dans cette personne le désir et le vouloir, le désir et le faire, que tout cela soit réalisé par ton Esprit Saint. Nous prions pour ton Fils, celui que tu as choisi, Seigneur, comme ange de cette maison, qui est encore en mission en Afrique. Nous savons que tu n'envoies jamais, Seigneur, sans l'onction. Quand tu choisis quelqu'un, tu l'équipes et tu l'envoies. Chaque fois, chaque jour, nous prions pour que ce qu'il déverse comme onction soit rétabli, restauré, restitué, afin qu'il ne revienne pas vers nous vide, mais au contraire, qu'il nous revienne avec des révélations particulières, particulièrement pour cette semaine où nous voulons être enseignés sur le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Merci pour sa famille. Merci pour la vie de son épouse, que tu as appelée aide. Aide, ce qui veut dire ministre de Dieu avec lui, puisque lui a été appelé ministre. Ne peut aider un maçon que celui qui aide maçon. Ne peut aider un électricien que celui qui aide électricien. Alors qu'elle se lève, elle aussi, Seigneur, et qu'elle porte la cruche partout où tu l'enverras, en aussi grand nombre, en aussi lointain que tu voudras. Merci pour ton peuple qui rentre dans une nouvelle semaine, une semaine bénie. Tu as dit tout ce que vous bénirez, je le bénirai. C'est pour cela, Seigneur, que nous croyons et nous répétons cette parole qui vient de toi, que le ciel ne bénit pas si la terre n'a pas béni. Car tout ce que vous scellerez sur la terre sera scellé dans les cieux. Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Alors nous délions l'onction dans nos vies pour cette semaine, pour que l'onction nous accompagne dans tout ce que nous allons faire. Partout où nous irons, que les portes s'ouvrent, les portes du bonheur, les portes de joie, les portes du succès, les portes de la réussite s'ouvrent, et que celle de l'échec, celle du péché se ferme automatiquement à notre arrivée. Au nom de Jésus. Tu nous as donné la puissance et le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur la spique et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors nous nous levons et nous déclarons que cette semaine, le diable n'a ni part ni lot avec nous, au nom de Jésus. Ce que tu nous as destiné est à nous et nous le recevons dans le précieux nom de Jésus. Amen.